Voilà, nous allons voir maintenant comment on utilise la loi normale, donc avec la calculatrice. Donc ici, vous allez dans menu et vous allez toujours dans stats. Donc stats, voilà. Dans stats ici, vous avez bon bien sûr les calques qu'on a utilisés pour les stats à deux variables, mais vous avez aussi distribution. Distribution, c'est aussi ça veut dire loi. Hein, une distribution de probabilité, c'est une loi de probabilité. Donc distribution, donc on va sur F5 et là vous avez norme. Norme, vous avez aussi binomial. Hein, si vous voulez utiliser la fonction binomiale, mais bien vérifier si vous trouvez les bons résultats. Mais ici, vous avez norme. Donc, norme, je vais dessus en faisant F1. Et voilà, et j'ai NCD. Alors, pour le premier exercice, donc, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, pour le premier exercice, on a une loi normale de moyenne 53 et d'écart type 7. Et pour la première question, on doit calculer la probabilité que x est supérieur à 62. Donc ici, le plus petit, ça va être 62, je mets 62. Hein. Puis, pour le plus grand, je mets quelque chose de bien plus grand que la valeur supérieure que j'ai. Donc, je vais mettre, allez, 10 000 si vous voulez. C'est, voilà. Et puis, l'écart type, attention, l'écart type, il y a certaines calculatrices où on met d'abord la moyenne et après l'écart type. Vérifiez bien. Donc, si l'écart type, il est de 7, voilà. Et puis, la moyenne est de 53. Et puis, je peux, donc, ici, soit ne pas le sauvegarder dans la liste. Hein, donc, ici, en fait, je suis un homme. Ça veut dire que ça va le sauvegarder juste dans cette fenêtre-là. Donc, je fais exécuter. Et là, ma probabilité est de 0,0993, comme le résultat que vous avez sur la correction. Voilà. Après, on continue sur exe. On peut faire la deuxième question. Là, dans ces cas-là, pour x inférieur à 50, donc je vais mettre une valeur négative, par exemple moins 1000 ou moins 10 000. Voilà. Le upper, donc ça va être 50, comme j'ai expliqué sur la vidéo. Et puis la moyenne et l'écart type sont les mêmes. Donc je laisse. Voilà. Et donc on a 0,33. Donc 0,3341 comme sur la correction. Et puis pour la troisième question, là c'est beaucoup plus facile encore parce que ici la plus petite valeur pour x compris entre 40 et 60, donc la plus petite valeur c'est 40 et la plus grande c'est 60. Je mets 60 aussi. Voilà, je fais exécuter et là on a 0,8097. Voilà. Pour la question suivante, on cherche le petit a avec le PDX supérieur à 1 est égal à 0,000 donc 83 654. Donc ici, je revais là, je fais exit, je revais sur distribution, je vais toujours sur norme et là je vais devoir utiliser le inverse norme. Alors le inverse norme, là ici on a plusieurs choses. Alors déjà sigma et mu sont déjà rentrés, pas de problème, on les laisse. Alors on veut quoi? On veut que ce soit supérieur. Donc ici, la tail, ça veut dire l'air sur la courbe de Gauss, elle va être à gauche ou à droite. Supérieure, elle est à droite, donc je vais mettre right. Donc je mets right. Et l'air en dessous, je dois mettre l'air. Attendez, j'ai oublié. Donc l'air, donc je dois mettre l'air qui est la probabilité, parce que je vous rappelle que la probabilité, c'est une aire. Donc c'est 0, je mets 3 0, 83 654. Voilà. Et donc une fois que j'ai rentré l'air, voilà, je fais exécuter et regardez, ça me donne 74,99. On vous dit d'arrondir à l'heure près. Donc 74,99, c'est 75 heures. Voilà. Donc le chantier est exceptionnellement long si le temps passé dépasse 75 heures. Voilà pour l'utilisation de la calculatrice pour la loi normale. Concernant la loi binomiale, vous avez votre petit programme que vous pouvez utiliser. Donc le programme qu'on avait fait en classe, je vous autorise à l'utiliser pour les lois binomiales et les lois binomiales cumulées.